Le doute n'est plus permis. Oui, je serai candidat, assure Xavier Bertrand dans une interview accordée au magazine Le Point ce mercredi 24 mars. Référence évidemment, à l'élection présidentielle de 2022, à laquelle les rumeurs l'ont dit prêt à participer pendant plusieurs mois. Sa route est donc toute tracée et il n'est pas prêt de remettre sa candidature en cause. Si une primaire de la droite et du centre tarde à être annoncée, elle se fera sans lui, quoi qu'il arrive. Je ne participerai pas à une primaire, promet-il, je respecte celles et ceux qui ont une démarche différente et je travaillerai avec tous. Celui qui est marié à Vanessa Williot se dit totalement déterminé à accomplir ce qu'il estime être son devoir. Un pied de nez aux Républicains, ce parti dont il a claqué la porte en 2017 alors que Laurent Wauquiez venait d'en remporter la présidence. Nul saura le dire. Néanmoins, les indices pouvant confirmer ses ambitions ont été nombreux. Le 10 mars 2021, le journal Le Figaro a révélé que le président du Conseil régional des Hauts-de-France s'est tourné vers Vincent Schricky, maire Les Républicains de Bourgoin-Jallieu, avec pour but de coordonner l'ensemble des groupes de travail en perspective du scrutin de 2022. L'ambition dans l'âme, les régionales en juin 2021, car, au mois de juin 2021, Xavier Bertrand devra d'abord affronter le Rassemblement national et l'Union de la gauche dans le cadre des élections régionales. Une épine dans le pied dont il aurait hâte de se débarrasser. Alors qu'un report du scrutin reste possible, en raison du coronavirus, il fait partie des 10 présidents de région qui le réfutent catégoriquement à travers une tribune récemment publiée dans les colonnes du Figaro. Nul doute que l'annonce de cette candidature froissera Nicolas Sarkozy, avec qui l'intéressé se livre à un jeu de je t'aime moi non plus depuis plusieurs années. Xavier Bertrand se lance dans la course sur laquelle l'ex-chef de l'État a dû tirer un trait à la suite de sa condamnation pour corruption et trafic d'influence. À droite, certains espéraient pourtant un retour du ténor. C'est un rêve, mais ce n'est pas interdit de rêver, a notamment confié le sénateur LR Pierre Charon au Monde. L'affaire dite des écoutes a douché les espoirs.